Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. En fait, j'avais pas prévu de faire une vidéo pour un bout de temps. Et là, ce matin, je viens de regarder une vidéo. Alors, sur cette plateforme, c'est un Américain qui, quand la chose s'est déclarée aux États-Unis, il a pris son vélo, il s'est construit un camper pour son vélo. Donc, une remorque comme un RV, mais comme un camping-car, mais sur son vélo, si vous voyez ce que je veux dire. Et il fait le tour des États-Unis. Là, sur la vidéo que j'ai vue, en fait, il avait déjà fait 44 États aux États-Unis sur 48 qu'il voulait faire, en sachant qu'il y a 50 États aux États-Unis. Et en fait, il a fait une organisation caritative, quoi. Il a créé une organisation caritative. Et en fait, lui, son motto, c'est aider les personnes qui sont en détresse, normalement les gens qui veulent passer là à ma gauche. Et il dit que durant son voyage, il a rencontré des gens comme ça. Donc il n'est pas financé, il ne sait pas comment il fait. Enfin, voilà, il y a des gens qui lui font des dons. Et puis de temps en temps, il y a des gens qui voient son message, qui se disent, parce que c'est sur les parois de son camping, quoi. J'allais pas dire camping-car parce que c'est un truc à vélo, une remorque à vélo qu'il a fait. Il y a un tas de messages sur l'histoire de passer la main gauche. Il y a des gens quelquefois qui et sur la vidéo que j'ai vue au dernier moment, il y a un type il est interviewé par quelqu'un d'autre. Il y a un type qui arrive et qui se met à pleurer, qui dit: je suis sur le point, j'en peux plus. Je pense que j'ai passé la main gauche. Il explique aussi il était parti dans un restaurant où il avait parlé à la personne, à la serveuse, qui en fait a accepté de lui donner une lecture gratuitement. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une autre personne qui l'écoutait et qui après est venue le voir. Quand il a compris ce qu'il faisait, il lui a dit: écoute, ça tombe bien parce qu'en fait j'étais sur le point d'aller faire en sorte d'avoir une overdose. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Le malheur humain, ok, qui est totalement créé, hein, donc qui est voulu, hein, dans le cadre de la Dépop. Alors ce que je vais dire, pour ceux qui sont abonnés depuis un bout de temps devant moi, sur ma chaîne, c'est pas de surprise, c'est un petit peu de la répétition. Et pour les nouveaux, bah, vous devez savoir, et surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai oublié de dire ça, bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'en ai eu quelques-uns, je vous remercie beaucoup. Il y a des gens qui sont dans la détresse, et là je vais revenir en France. Et effectivement, je suis partie sur le mur de Magali Robin et j'ai vu l'histoire, j'ai vu un de ses posts aussi. Mais il y a exactement, vu que je regarde pas mal ce qui se passe aux États-Unis, il y a exactement le même thème qui revient aussi aux États-Unis. Donc on veut donner de l'argent aux pays de l'Est, mais la population là, okay. Dans le monde, à travers le monde, y compris en France, il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause de la situation. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler. Et il y a des gens, notamment les petits commerçants, tout dépend ce qu'ils font. En fait, moi, ce que je me dis, parmi les petits commerçants, ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui vendent de la nourriture. Et encore, parce que les gens, ils n'achètent plus comme avant. Okay. Et moi, pour te dire, en tant que petit commerçant, alors là, je le sens et je le sens bien. Je le sens et je le sens bien. Et clairement, il y a les effets fin de mois, début de mois. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Ok ? Et réellement, je suis sur des petites sommes d'argent. Ok. Comme je dis, voilà, comme je dis, c'est réellement des petites sommes d'argent. Donc on empêche les gens de travailler, on empêche les gens d'avoir un chiffre d'affaires. Donc ce qui les pousse, ce qui les plonge, eux et les familles, dans des situations où voilà, il n'y a plus d'argent qui rentre. Ok. Donc il y a toujours le même système des poteaux là qui est toujours en train de marcher, parce que maintenant on est dans une situation où vous avez des gens qui entre guillemets nous veulent du bien, qui font en sorte que le système des poteaux sur certains de ces aspects continue à marcher. Donc quelque part il y a une forme de répression sur les gens qui sont démunis. Donc là moi je dis abus de faiblesse, hein, on est clairement sur de l'abus de faiblesse. Et donc le système des poteaux est toujours en train de fonctionner. Donc il y a des gens qui reçoivent des courriers, qui reçoivent des coups de téléphone, qui sont harcelés parce qu'ils doivent des sommes d'argent et qu'ils n'ont aucun moyen de les repayer. De les payer, puisque de facto, ok, ils ne peuvent plus travailler. Pour x, y raison, ou s'ils continuent à travailler, leur chiffre d'affaires est tellement, je dirais, immonde, dans sa petitesse, que de toute façon, les gens ne peuvent pas couvrir tous leurs frais. Mais vous avez à la fois les administrations et certaines
entreprises qui sont en fait sous-traitantes par rapport au système des poteaux qui continuent. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Et donc c'est pour pousser les gens dans la détresse et faire en sorte que ben, s'ils ne sont pas fait injecter, au moins ils vont passer l'arme à gauche. Ils vont décider de passer l'arme à gauche. Et effectivement, je dirais, cette situation est amplifiée par le fait que vous avez les médias qui envoient un message qui fait que les gens qui sont dans la détresse, ils se disent « Ah ben, je vais jamais pouvoir m'en sortir, ça continue, ça empire. » Voilà. Après, aussi par rapport à ça, alors aussi, quand vous allez dans les supermarchés, ok, donc moi je vais dans une supérette, enfin, je dirais un petit peu plus grand qu'une supérette, moi je vois que les étagères commencent à se vider. Les étagères ne sont plus franchement pleines comme avant. Dans certains rayons, c'est pas seulement l'huile et la farine, ok. Il y a le sucre aussi, le problème du sucre aussi, ce que j'ai remarqué. Alors si c'est du sucre blanc, c'est pas de problème. Si c'est du sucre de canne rouge, ça pose quand même un petit problème, ok. Mais aussi les conserves, il y a des endroits où, voilà, aussi les prix aussi qui commencent à augmenter. Comme je vous dis, moi je le dis, je le redis. Alors je sais que je vais le dire parce que je sais que ça ne plaît pas à certains. Ok, je suis contente d'être végétalienne parce que si j'étais pas végétalienne, je ne sais pas comment j'aurais fait pour manger et pour rester en bonne santé. Honnêtement, je le dis honnêtement. Voilà. Après, les gens, il faut penser, ce que je suis en train de vous dire, il faut penser, faut penser. Alors, ouais. Alors moi, ce que je dis, hein, toujours en quoi, donc c'est quelque chose que j'avais dit déjà auparavant. On fait quoi réellement pour le français, le français moyen, quoi, qui n'a plus rien, qui est sans issue. Maintenant, tous les côtés, quand il se retourne, c'est cul-de-sac. Aucun moyen de s'en sortir. Il y a un certain qu'ils ont des familles derrière. On fait quoi? On fait comment pour aider ces gens-là? Parce que, soi-disant, les gens qui nous veulent du bien, moi, j'oublie pas que, quelque part, vous avez toujours vos salaires à la fin du mois. Donc, en gros, pour vous, tout va très bien dans le meilleur du monde. Mais quand même, il y a une grande... je dirais peut-être même une majorité de Français, c'est loin d'être le cas. Chaque jour, ça s'empire. Ça empire. Alors, effectivement, il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Mais après, moi, je me dis, on arrive à une situation, là, effectivement, le crime contre l'humanité... ok. Voilà, fou... voilà. Donc, voilà. Donc on pousse les gens dans des situations, ok. Donc, alors, effectivement, les gens vont tomber malades, donc ils vont aller dans un système de toute façon qui est entre guillemets corrompu, qui est là pour les laisser. Donc les gens vont se retrouver sur des traitements qui effectivement vont pas leur faire de bien. Ok, c'est pas criminel ça? Je sais pas, je dis ça comme ça. Je dis, c'est pas criminel ça? Quand même, la situation n'est pas quand même criminelle? Les gens qui nous veulent du bien, on n'est pas sur une situation... Ok. Donc c'est cul-de-sac partout, on peut rien faire, on peut pas en placer une, on peut rien faire, on peut rien dire, on peut rien... Voilà. Puis il y a des gens qui peuvent encore rien dire parce qu'ils déjà ils ont du mal à exprimer leurs besoins. Et puis dans les faits, personne ne les écoute. Et de toute façon, comme ils ont plus de... entre guillemets, pour certains, ils ont plus de pépettes, en fait... ok. Pour certains, c'est juste difficile de faire valoir leurs droits. Et vous avez l'administration qui leur tape dessus un maximum. Ok. Qui se lâche, des hyènes qui se lâchent sur ces gens-là. Et là, c'est là que je dis abus de faiblesse. Et je me pose la question, est-ce que quelque part, c'est pas un crime contre l'humanité? Ok. Alors les gens, je vous rappelle, moi je vous rappelle, je vais vous le dire, hein, ok, que quand on vous envoie des courriers et que tout votre nom il est en majuscule, en fait, on considère que vous êtes une entité, non pas un individu. Et à ce titre, entre guillemets, c'est pas par la maman ou par le machin, c'est par la mon entité. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ok. Toutes ces organisations qui vous envoient des courriers, on est soit sur extorsion de fonds, organisation, comment ça s'appelle? Vol en bol, extorsion de fonds ou vol organisé, vol en bande organisée. Sur le thème de la loi des poteaux, qui en fait, entre guillemets,
est issu de la loi maritime. Donc c'est pour ça que l'importance de votre nom en capital, l'histoire de vous devenez une entité. Ça vient de la loi maritime. Et dans toutes les lois, tous les systèmes judiciaires dans le monde, ça a été adapté comme ça. C'est un fait exprès. C'est ce qui fait que dès votre naissance, à partir du moment où vous avez un acte de naissance, vous êtes en situation d'esclavage. Et donc vous appartenez à l'État. Mais parallèlement à l'État, vous appartenez au Vatican quelque part. Alors, l'histoire, c'est appartient-on toujours au Vatican? C'est la bonne question qu'on peut se demander, vu le Bronx que c'est, et vu comment les gens y souffrent. Comment les gens, ils n'ont pas d'argent pour se nourrir, comment ils n'ont pas d'argent pour payer les factures, et comment, entre guillemets, ils se font taper dessus par toutes ces institutions complices. Je dis bien complices. Complices. C'est pour ça que je disais sur notre vidéo que probablement 99,99% des gens travaillent pour une organisation criminelle. Certaines ne le savent pas. Au plus bas des échelons, les gens ne le savent pas. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont complices d'un crime. Alors les gens, il va falloir... Ça s'appelle de la désobéissance civile. Il va falloir penser, quoi. Ce que vous faites au quotidien. Donc voilà. Alors, aussi, ce que je voulais dire, c'est... Si vous comprenez l'anglais, c'est-à-dire regardez des vidéos en anglais, si vous arrivez à lire l'anglais, lisez en anglais sur ce qui se passe, vous comprendrez mieux, parce qu'effectivement, le gros de l'information se trouve en anglais. Alors, il y a énormément de gens maintenant qui traduisent, qui essayent de faire des traductions aussi bien au niveau des vidéos que sur des textes et compagnie. Mais c'est vrai que si vous voulez réellement être informé, il faut aller dans le milieu anglo-saxon, il fallait voir ce que les gens ont besoin de dire. Alors effectivement, il faut passer par les États-Unis, les Anglais, ce qu'ils ont à dire, ces gens-là, aussi les Australiens, si c'est pas piqué d'un ton aussi, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'essaye de vous rassurer en vous disant que partout dans le monde, c'est le même scénario qui est en train de se jouer. On ment aux gens, on abuse des gens, on est réellement sur abus de faiblesse caractérisée, mais voilà. Et les médias participent à cela. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.